Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma sélection de 8 objets Décathlon pour s'habiller lors d'un trek. Je les ai achetés tous de moi-même, c'est juste pour ma propre expérience, mon propre trek. Et je vous fais part finalement de mon expérience avec ces objets que j'ai achetés. Donc nous pouvons commencer avec la doudoune Trek 100 en plume de canard. Donc elle est donnée pour un confort 5 degrés et elle pèse 290 grammes en taille L. Je l'avais eu, je crois, à 55 € l'année dernière. Malheureusement, elle a augmenté un peu comme tout finalement, mais maintenant elle est à 65 €. Mais est-ce que le rapport qualité-prix reste aussi bon que celui de l'année dernière? Je pense que oui, parce que vu ses caractéristiques techniques, à 65 €, il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est une en plume de canard 800 QI, donc c'est-à-dire quand même un bon gonflant, et ce qui nous permet donc d'être bien isolé. 5 degrés, je l'ai trouvé comme un petit peu juste, mais c'est parce que j'avais juste un t-shirt et la doudoune. Parce qu'ils disent, enfin Decathlon précise que c'est lorsqu'on est habillé avec un sous-vêtement thermique, enfin un t-shirt thermique, plus une polaire et la doudoune. Et là, ce serait donc confort 5 degrés en statique. Moi, j'avais juste un t-shirt plus la doudoune et il devait faire, je crois qu'il faisait 7 degrés ce jour-là et c'était quand même assez limite. Donc c'est bien 5 degrés mais en étant habillé complètement. Cela reste quand même une très bonne doudoune parce que pour ce prix-là, franchement, c'est top. Lorsque je suis parti en trek, pareil, j'ai eu parfois froid, enfin non, pas froid, frais, mais c'est pareil tout simplement parce que je n'étais pas habillé chaudement en dessous. C'est-à-dire, j'avais juste finalement mon t-shirt que je vous présenterai ensuite, plus cette doudoune, et j'avais un peu frais. J'étais pas congelé, hein, mais j'avais un petit peu froid quand même. Je pense avoir tout dit. Donc elle se range sur dans sa poche de rangement. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment assez compact et ça prend pas de place dans le sac à dos. C'est peut-être aussi petit bémol, c'est que c'est un peu galère parfois à la ranger dans sa poche, mais enfin fermer la poche lorsqu'on met la doudoune dedans, mais ça va quand même. Sinon, aussi, autre petit point négatif, c'est quand même il y a des petites plumes qui se barrent de temps en temps. Mais proportionnellement au nombre de plumes qu'il y a à l'intérieur, franchement, c'est pas beaucoup. Donc, allez, peut-être vous passerez entre guillemets à 6 degrés confort, mais c'est pas ça qui va jouer énormément dessus. Vous avez une poche, deux grandes poches, pardon, sur les côtés pour mettre les mains. Une capuche qui est très agréable, enfin qui enveloppe bien la tête avec c'est juste un élastique, c'est pas un cordon de serrage. Peut-être ça aussi qui manque s'il fait vraiment froid, mais je vous le présenterai aussi tout à l'heure. J'ai un tour de cou, un buff que je peux mettre sur la tête et avec la capuche, c'est bon, ça fait très bien le taf. La fermeture éclair est vraiment, enfin, est comment dire, isolée. Elle est pas, ça va pas créer un pont thermique. Et enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un cordon de serrage en, en bas. C'est-à-dire qu'on peut fermer pour éviter que l'air rentre dans la doudoune. Et je pense que c'est une doudoune vraiment super, que j'aime beaucoup, surtout pour son prix, parce que c'est sûr, vous pouvez avoir une doudoune bien meilleure que celle-ci, mais à 200 €. Donc son rapport qualité-prix, franchement très bon, je trouve. Deuxième objet, il s'agit du t-shirt. Alors je crois que c'est le Trek 500 ou MH 500 de chez Decathlon en laine mérino. Je l'ai déjà porté 3 jours d'affilée sans le laver du tout. Et au niveau des odeurs, c'était franchement très limité.
Certes, il y a une très légère odeur, mais en tout cas pour moi ça m'a vraiment pas dérangé, c'était assez léger. À porter, pas grand chose de dire de plus. Il est quand même plus aéré au milieu du dos. C'est un peu une matière. Je sais pas si c'est toujours la laine mérino, mais on sent que c'est quand même différent. Je pense que ce n'est pas de la laine mérino, ou soit c'est avec vraiment un très faible grammage. Mais sinon, top. La question qu'on pourrait se poser, c'est s'il tient chaud. J'ai pas vraiment trouvé qu'il tenait chaud. J'ai déjà j'ai déjà marché, je pense qu'il devait faire 30. Je pense pas que ce soit ça que ce t-shirt donne chaud. C'est juste que bah, l'environnement est chaud lui-même. En plus avec le sac à dos. Donc est-ce que lui joue un rôle? Je ne pense pas vraiment. Peut-être très légèrement, mais bon. Si vous faites de la moyenne haute montagne, il fait jamais non plus extrêmement chaud. Ça suffit largement. J'ai oublié de le préciser, il est à 30 euros. Mon autre t-shirt, c'est un t-shirt de trail qui est en fait mon t-shirt de pyjama. J'avais avant un t-shirt, le manche longue Merino aussi de chez Decathlon qui pèse 225 grammes. Mais avec mon sac de couchage, déjà qu'il est un peu trop chaud pour toutes les conditions que j'ai eues. Juste un t-shirt qui pèse que 80 grammes, c'est justement pour ça que je le prends. Ça suffit largement. Bah, je le mets lorsque j'arrive au camp. Et puis ça fait très bien affaire. Donc forcément ça isole pas du tout. C'est un t-shirt de trail en plus, mais c'est juste pour avoir un vêtement. C'est pas ça qui vous protégera du froid ou du vent, quoi que ce soit. Mais ça pèse rien. Le prix, je sais pas trop, mais ça doit être dans une dizaine d'euros, je pense. Voilà. Ensuite, les petits gants qui pèsent 30 grammes et qui vont être, je sais plus, je crois autour de 10-12 euros. Et c'est franchement très bien. Moi, je les apprécie beaucoup. Je dors avec la nuit s'il fait un peu frais ou froid. Et pareil, le matin, je les garde souvent à la première demi-heure. Si je pars tôt, enfin si je pars après un peu plus tard, je les mets pas. Et c'est très agréable. En plus, il y a les petits doigts tactiles où on peut toucher, on peut taper le téléphone. Et c'est franchement très fonctionnel. C'est aussi avec de la laine mérino. Donc au niveau des odeurs, après bon, puer des mains, je sais pas trop, c'est pas comme les pieds ou quoi. Très content de ces petits gants. Ensuite, ce buff, alors c'est de la marque Soloniac, mais c'est vendu par Decathlon. Je sais pas s'ils vendent toujours, peut-être. Le prix, je pense, c'est assez dérisoire aussi, c'est entre 5 et 10 euros peut-être. Et ça tient bien chaud. Il pèse 42 grammes. Vous pouvez l'utiliser donc en tour de cou. Je pense que enfin, c'est sa fonction principale. Pour aller même au ski sinon. Ou soit comme je le fais s'il fait vraiment plus froid en tant que bonnet. C'est à peu près les seules utilisations que je utilise. Si aussi que j'utilise, c'est pour mon oreiller. C'est que je glisse du coup la doudoune dans un sac étanche. Et ensuite, je recouvre le sac étanche par ça pour avoir un truc un peu plus agréable à poser sa tête plutôt que le sac étanche. Voilà, donc trois utilisations, un pour 42 grammes. Je trouve ça très bien. Mes chaussettes de rando, celles-ci, je les ai donc en deux fois, parce que je les prends pour marcher et aussi pour la nuit. C'est le même modèle. Pareil, ça doit être Trek 500 si je dis pas de bêtises. Pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai déjà eu des ampoules avec, mais je pense qu'il n'y a pas que enfin, il y a pas que les chaussettes qui font qu'on a des ampoules. Le poids du sac à dos, les chaussures, le serrage des chaussures. Mais j'étais déjà parti avant beaucoup de fois, mais justement j'avais pas un sac à dos aussi lourd lorsque j'ai eu les ampoules où je marchais autant. Cas, j'ai déjà marché 20 bornes avec, mais sans sac, enfin juste avec un sac à dos à la journée. J'ai pas eu d'ampoule. Et c'est seulement enfin après j'avais fait une autre fois. C'était par contre là j'ai marché 36 km, pareil avec un sac à dos à la journée.
Et j'avais eu les ampoules, je pense, à partir des 25 km. Mais c'est juste là mon corps qui a pas l'habitude de marcher autant. Et pas vraiment à cause des chaussettes, je pense. Je crois qu'elle ouais, elle pèse 55-56 grammes. Donc comme j'ai utilisé en chaussettes de nuit. Mon coupe-vent qui pèse 120 grammes en taille L. Pour les chaussettes, c'était du 43-46. C'est un coupe-vent, ben, il coupe vraiment quand même bien du vent. Alors c'est pas imperméable et ça vaut que 20 euros. C'est normal, on ne peut pas avoir une veste imperméable coupe-vent avec des caractéristiques techniques incroyables, mais bon, que pour 20 euros. Un coupe-vent, je ne prends pas de veste de pluie parce que je prends un parapluie et j'ai déjà eu de la pluie et porter 300 grammes de plus pour une veste de pluie, finalement, ça me servait à rien parce que le parapluie me protégeait vraiment bien. Donc juste mon petit coup de vent comme ça suffit largement. Et donc quand il y a un petit peu de vent ou qu'il fait un peu frais, je le mets directement. Et puis ça pèse pas grand chose et j'en suis très content. Le caleçon long, enfin caleçon de nuit, bas thermique, n'importe quel nom vous voulez. Celui-là, je l'ai acheté à 40 euros, donc c'est quand même. Je l'ai acheté en dernier, parce que avant je dormais juste avec mon pantalon de randonnée, mais c'était pas très agréable, j'avais pas l'impression que j'allais me coucher, enfin j'étais toujours habillé avec mon pantalon, puis c'est un peu sale, alors c'est un matelas en mousse que j'ai, mais j'aimais pas trop cette sensation de dormir avec le pantalon. Du coup j'ai acheté ça, c'est assez chaud quand même. Alors après, j'ai pas testé s'il faisait vraiment. Justement, s'il fait chaud, je sais pas si c'est trop chaud. En tout cas, j'avais à 8 degrés, bah c'était bien. Je trouve que c'est quand même agréable à le porter. Et puis, il pèse 180 grammes en taille L. J'ai hésité aussi à prendre juste un caleçon de sport court qui pèse que genre 100 grammes. Je me suis dit quand même ça serait quand même plus confort, ça fait quand même plus pyjama. Et c'est vrai que la sensation avec, c'est très bien. Son prix s'explique peut-être parce que c'est de la laine mérino. C'est quand même 40 euros. C'est pas donné, mais après, quand vous voyez le prix des concurrents, bah, vous vous dites que c'est quand même top. Et enfin, mon caleçon, donc en laine mérino, qui est très bien. Jamais eu de problème avec. Et puis, qui coûte 20 euros. Donc, au niveau des odeurs, c'était vraiment très bien. J'espère vous avoir donné quelques informations et à bientôt.